Bonjour, alors comme promis je vous propose de découvrir ce premier carton que je n'attendais vraiment plus de Hachette concernant mon abonnement Warhammer 40 000 Conquest. Et avant de vous montrer ce qu'il y a dans ce carton, qui ne sera une surprise pour personne parce que je crois que beaucoup de personnes l'ont reçu avant moi, très clairement, je tiens à revenir un petit peu sur le catalogue que je vous ai montré dans la vidéo de mercredi dernier avec la petite visite que j'ai fait à Euromaquette. Donc un catalogue que je dois à un de leurs clients et visiteurs, donc encore merci à lui. Il s'agit d'un gift guide, donc un catalogue d'achat pour ceux qui ont de l'argent, qui voudraient investir chez Citadel Games Workshop. Franchement la couverture elle vaut pas grand chose, mais c'est dans pas mal de langues et surtout ça permet d'avoir les prix dans différents pays de ces gammes. Alors j'avoue que je suis toujours épaté par les prix qui sont demandés pour obtenir ces objets-là. Peut-être que je suis un petit peu trop habitué au bon prix entre guillemets proposé par Hachette en kiosque, mais reste que c'est vraiment très cher. Donc là on a là ici donc j'imagine les collections de cette année, voire de l'année à venir. Donc Dominion of Sigmar, ça m'a l'air d'être la dernière campagne Warhammer, peut-être Warhammer 40 000 d'ailleurs parce que c'est pas précisé, mais en tout cas ça a l'air d'avoir le vent en poupe avec des éléments et surtout des dioramas, des ruines que je ne connaissais pas. Les outils ici qui me font dire que le jour où je recevrai la poignée qui permet de tenir les figurines, il y a de fortes chances que ce soit celle à 8,50 € et certainement pas à 15 €. Voilà, là aussi je suis vraiment épaté par les prix qui sont demandés. Là 7 € pour un simple gobelet, je comprends pas. Donc les nouvelles Battle Force, donc là c'est des lots avec visiblement des figurines, voire des véhicules ou des monstres avec, mais là pareil quoi, 145 €, 130 €, 155 €, c'est quand même vachement cher. Enfin maintenant, de toute façon les gens sont habitués depuis le temps, mais voilà, Adeptas Sororitas pour Warhammer 40 000 apparemment c'est les sœurs de bataille. Necromunda Dark Uprising, et puis c'est surtout là que ça m'intéressait parce que là du coup ça me parle, c'est les mêmes illustrations et tout apparemment. Donc le Warhammer 40 000 Conquest est surtout basé sur les éléments qu'on voit apparemment, en tout cas pour les Space Marines de Dark Imperium, très clairement. Là il y a les intercesseurs avec le pen set, donc on sait déjà que le numéro 1 qu'on a eu à 2 € avec des peintures et tout, là c'était à 24 €. Le Easy to Build Mythic Blight Howler que je vous ai présenté donc dimanche, et là il est à 20 €, donc on voit bien que on a économisé quand même 10 € avec l'achat en kiosque. Et le prochain, les Primaris Agressor, que j'ai hâte de voir, ils sont à 24 €, alors que là ils seront à 10 €. Donc ouais, on fait quand même de sacrées économies. Donc là pareil, des lots pour ceux qui ont vraiment beaucoup d'argent, et même les trucs là qui sont sympas quoi. Je veux dire, ce truc là, le Wraith Knight, j'imagine que c'est un robot Eldar qui a 110 €. Je suis persuadé qu'il est très beau, qu'il est très sympa, mais 110 €, c'est à ce prix là vous avez au moins 2 perfect grade, enfin je sais pas moi. Donc voilà, mais c'est intéressant pour moi parce que ça me permet d'avoir les prix officiels et d'éviter d'avoir à compter sur internet. J'aime pas trop compter sur internet, des fois on tombe sur des informations, on pense que c'est la bonne et puis en fait ça ne l'est pas pour une raison X ou Y. Donc là au moins c'est sûr, c'est le guide des prix de Citadel Games Workshop. Voilà, on en a déjà beaucoup trop parlé, presque 5 minutes pour ça. Donc voyons un petit peu pour ce carton. Donc il s'agit des 3 premiers numéros où je suis supposé payer donc 5 €, 4,99 €. Je vais le faire quand même avec plaisir parce que bon, il y a le kit modélisme, il y a le classeur,
Il y a apparemment le numéro 1 et le numéro 3 qui sont gratuits. Il n'y a que le numéro 2 qui me font payer, quoi. Donc voilà, maintenant est-ce que je vais continuer? Je sais pas, parce que du coup les prochains cartons que je vais recevoir c'est ni plus ni moins que ceux que j'ai déjà achetés en kiosque, et puis il y aura des doubles, donc quel intérêt? Pour les cadeaux entre guillemets, puisque ça c'est les choses qu'on n'a pas en kiosque, effectivement là vous avez donc une colle pour plastique. Alors j'avoue que je n'ai jamais utilisé leur colle pour plastique, on verra ce que ça donne. Et quelque chose que j'aime bien savoir, bon ça m'a l'air d'être vraiment un outil de base, vous voyez, donc j'ouvre devant vous, mais donc c'est la pince coupante de chez eux. Bon, ça m'a vraiment l'air d'être super basique, mais on sait jamais, en tout cas elle tient bien en main, c'est pas un truc super léger ni rien, donc voilà, je sais que c'est la pince coupante de base, mais on verra l'utilisation. Je l'utiliserai très certainement pour des essais sur certaines figurines. Donc ça c'est les premiers cadeaux. Sinon, quelque chose que vous avez en kiosque mais qu'il fallait payer avec je ne sais plus quel numéro, c'est le classeur. Donc je crois qu'il était facilement à 10 ou 13 euros. C'est un beau classeur, mais 10 ou 13 euros pour ça, non, voilà. Mais c'est un beau classeur, voilà. Et il est sous plastique et tout. Ah voilà, non, c'était 7,99 € quand même. Hein. Hop, donc ça fait 8 euros. Et je sais, pour l'avoir vu chez mon ami Gélios, coucou Gélios, je vous mets le lien de la vidéo ici, parce que lui, non seulement il s'intéresse à tout ça, mais il joue. Attendez que je vous ouvre ça. Alors voilà. Et vous avez apparemment un beau plan de l'Imperium ou l'Imperius Dominatus. Et si je réglais un petit peu, voilà, ça serait peut-être un peu mieux. Et pour ceux qui jouent, apparemment c'est vachement bien. Et je m'y attendais pas, parce que je me rappelais plus. Mais il y a des intercalaires avec, donc qui permettent de classer les fiches, les fascicules que l'on a donc avec chaque numéro. Donc pour collection, assemblage, peinture et jeu. Voilà, donc ça me rappelle ce qu'il y avait aussi pour le Seigneur des Anneaux, sauf que moi j'avais pas des trucs à mettre sur dans des classeurs, mais j'avais carrément les bouquins à l'époque qui proposaient les bouquins pour les abonnés, et c'était quand même vachement bien. Alors voyons d'ailleurs si ça rentre correctement. Bah apparemment oui, et puis pour les fascicules que je vais quand même archiver, c'est quand même pas mal. Donc voilà, en cadeau c'est très bien, 8 euros non. Sinon je vous disais qu'il y avait un truc quand même très étrange et qui me fait dire que tout cela a été reconditionné avec des invendus qui ne sont pas en France. C'est la gueule du numéro 1. Parce que ça c'est un truc que je comprends pas, ils savent que j'ai le numéro 1. Ou alors peut-être que j'ai pas coché un truc qu'il fallait, mais j'en sais rien. Mais il y a le numéro 1, donc avec le fascicule en français, mais très clairement donc un truc écrit 3 miniatures, 3 coloris, un pennello. Donc il me semble que c'est de l'italien. Et donc vous avez effectivement l'espèce marine avec les 3 pots de peinture, le pinceau, et ça n'a rien à voir avec ce qui était proposé en France en kiosque, parce que donc oui, j'en ai gardé un, c'était ça. Et vous voyez que même la présentation des pots de peinture et des figurines est complètement différente. C'est pas la même chose. Donc ça fait tout bizarre. Mais c'est là. Alors je sais que pas mal de personnes ont commenté sur mes vidéos comme quoi ils avaient reçu des trucs mais en mauvais état. Bon, moi apparemment c'est pas le cas. Hein. Ça a l'air d'aller. Et je pense qu'en plus, vu l'épaisseur du fascicule, il y a bel et bien encore une fois le très très beau poster avec l'illustration de Space Marine là. C'est donc le numéro 2 avec donc la Death Guard avec Space Marine du chaos là.
Donc ça ressemble peu ou prou, non, en fait c'était pas comme ça non plus pour le numéro 2. Il me semble que le numéro 2, il y avait déjà un gros carton autour. Faudra revoir ça. Et donc le numéro 3, avec les reverse, et le pot de peinture et les 3 figurines. Donc voilà, vous voyez ce que j'ai reçu dans ce carton. Je ne sais pas ce qu'il en est de votre côté si vous êtes abonné. Suis-je satisfait? Non. Parce que même si là il n'y en a que pour 5 € et que je paierai bien volontiers, même si j'ai déjà ces numéros, ne serait-ce que pour la colle, la pince et tout ça. Le fait est que j'espérais quand même avoir tout cela avant une sortie éventuelle en kiosque, et sachant, encore une fois je le répète, que je ne me suis pas abonné en septembre, mais bel et bien donc en février-mars dernier, et donc que j'étais parmi certainement les premiers inscrits sur leur listing, on va dire, il m'aurait semblé logique, même si j'ai reçu un petit colis de leur part avec des petits cadeaux. Alors si je me rappelle bien, rappelez-vous, c'était un stylo et une lampe qui fonctionne pas d'ailleurs. Et un petit mot pour dire on est en train d'améliorer ça, patati patata. Bon, c'est bien, mais bon, en attendant, là on est mi-novembre. Et j'ai reçu donc ce truc-là, mi-novembre, soit logiquement 2 mois après la sortie officielle en kiosque. Le numéro 10 est sorti, le 11 va pas tarder. Et je reçois que les 3 premiers numéros maintenant. C'est frustrant au possible. C'est pas cool, c'est stressant, et normalement un abonnement c'est supposé vous donner de la satisfaction, avoir la possibilité de recevoir ça chez vous, ne pas courir après tous les kiosques et toutes les maisons de la presse pour voir s'il y en a ou quoi, et avoir des petits cadeaux. Alors des petits cadeaux il y en a eu, mais c'est reçu beaucoup trop tard. Voilà, donc bof. Est-ce que je vais aller jusqu'au bout? Certainement pas. Maintenant, ça dépend aussi de ce qui sera mis à disposition en kiosque, parce qu'il y a des prochains numéros qui m'intéressent énormément, avec des éléments de décor, des containers et tout ça. Au prix où ils les proposent par rapport au prix normal de vente en boutique, c'est intéressant. Donc, c'est à voir. Et puis, moi, j'ai pas autant d'argent à mettre dans un truc que je n'utiliserai qu'à moitié, puisqu'encore une fois, je le répète, seul m'intéresse là, ici, les figurines, les éléments de décor, la peinture, les outils pour fabriquer tout ça, et certainement pas le jeu. Donc quoi qu'il en soit, donc c'était ce premier colis reçu de Hachette Collector pour Warhammer 40 000 Conquest. Dites-moi ce que vous avez vécu de votre côté dans la section commentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker, très très important, n'hésitez pas à partager, encore plus important, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, on est désormais plus de 2700, c'est juste génial. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis maintenant 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Et je vous laisse justement avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne, et je vous dis donc à très bientôt pour de nouveaux sujets autour de Warhammer 40 000.